étude quotidienne des Écritures au travers de l'école du sabbat. Tua tapapar a pipiria ite momhana toa naruto ite hapi a tapati. Chers amis, nous sommes heureux aujourd'hui de nous retrouver à nouveau devant vous, alors que ce soit sur YouTube, sur Facebook et aussi à la radio LVDL. Nous sommes heureux de vous accueillir. Bienvenue à nos auditeurs, à nos auditrices fidèles de la radio, de nos deux plateformes sur Internet. Eh bien, chers amis, cette semaine, nous allons voir... c'est notre 6e leçon. C'est pratiquement nous sommes à la moitié du trimestre. Hein. Et avec moi cet après-midi, nous sommes en direct. Donc, j'ai le pasteur Josia. Oui, bonjour pasteur. Bonjour Georges, bonjour pasteur Tehuyari, bonjour à tous. Voilà, Tehuyari aussi avec moi. Bonjour à tous. Et ils vont m'aider donc à cheminer au travers de ce chapitre, donc de la chapitre 7 de notre leçon de cette semaine. Mais avant de découvrir cette leçon de cette semaine, eh bien, j'aimerais demander à notre pasteur Josia de nous unir dans la prière afin de demander donc la participation du Saint-Esprit. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, Dieu de l'univers et Dieu qui s'est révélé également à chacun d'entre nous par différents moyens. Nous aimerions venir à toi en cet instant pour te demander, Seigneur, d'être là, d'être présent, car nous allons ouvrir ta parole, le livre de l'Apocalypse, et plus que jamais nous avons besoin de ta lumière, de ton Esprit Saint, afin de bien comprendre ce que tu voudrais nous apprendre, Seigneur. Donc bénis ce moment et bénis chacun d'entre nous, mon frère Georges, mon frère pasteur Tehuyari, mais également tous ceux et toutes celles qui vont nous écouter. C'est au nom de ton Fils, au nom de Jésus, que j'aimerais te demander toutes ces grâces. Amen. Amen. Bien, si vous avez envie d'intervenir sur ce direct-là, n'hésitez pas. Le numéro de téléphone, c'est le 49 45 59 60. Donc, n'hésitez pas à nous appeler. 49 45 59 60. Alors, comme introduction, donc la semaine dernière, nous avons vu les 6 sceaux, mais une question subsistait au travers donc de ces 6 sceaux que les pasteurs vont résumer en quelques mots. Une question donc était là dans le chapitre Apocalypse chapitre 5 verset 17, car le grand jour de la colère est venu et qui subsistera. Voilà, le Seigneur va revenir et cette question qui subsistera, eh bien sans l'intervention divine, eh bien personne. Hein? Donc, avant d'aller sur la réponse, quel est ce groupe qui subsistera, eh bien, je demande au pasteur de nous résumer un petit peu notre leçon, notre étude de la semaine dernière, s'il vous plaît. Tu veux commencer, pasteur? Oui, alors bonjour à tous, à nos auditeurs, auditrices, encore heureux de vous retrouver une deuxième fois, je pense, c'est la deuxième fois que je suis ici avec Georges, sur ce plateau. Et voilà, par rapport à notre leçon de l'école sabbat de la semaine dernière, je pense que nous avons tous compris que Dieu permettait en fait, pas simplement à les gens de l'époque de Jean et pour nous aujourd'hui aussi de comprendre un peu l'histoire du peuple de Dieu, du peuple de Dieu à travers l'histoire et de donner un message d'espérance, parce qu'on a vu au travers de ces 6 sceaux-là. Malgré les hauts et surtout les bas, Dieu est là, Dieu et les accompagne. Et jusqu'à aujourd'hui encore, ce message est là pour nous encourager. Que Dieu est avec nous malgré nos soucis,
malgré les moments difficiles. Amen. Amen. Merci. Pasteur Josiah, un Oui. petit mot? C'est exactement ce que vient de dire notre frère pasteur Tehuari. Alors, on connaît tous l'explication des 6 premiers sceaux, les 4 cavaliers de l'Apocalypse, avec les 4 couleurs différentes, qui donc vont représenter, comme il a très bien dit, le peuple de Dieu, et travers de l'histoire. tout au long de l'histoire, exactement. Les églises donc des premiers siècles, ensuite le siècle où il y a eu cette compromission avec l'État, Ouais. le siècle où il y a eu donc cette église qui est devenue meurtrière, assassine. De martyr, elle l'a martyrisé. Exactement, exactement. Jusqu'à donc ces époques-là du XVIIIe siècle, donc les années 1780, et puis le XIXe siècle, donc l'année 1833, où donc on a ces signes cosmiques qui sont arrivés, qui sont apparus, chute des étoiles, et puis la lune qui devient rouge, et puis bien sûr Lisbonne et son grand tremblement de terre de 1755. Donc voilà, en résumé, les sceaux nous montrent encore un panorama historique donc, du peuple de Dieu, comme l'a très bien dit pasteur Tehuari. L'idée essentielle, elle est là, c'est que Jésus est aux commandes et contrôle tout cela, puisque c'est un livre qu'il est le seul à pouvoir ouvrir. Ouvrir, tout à fait. La Donc, question a été dans sa posée, main. mais qui est digne d'ouvrir le livre? Qui est digne, Voilà. exact. Digne est l'agneau. Voilà, tout à fait. Jésus. Voilà un petit peu un petit mot. Ok, donc nous allons entrer directement donc dans le vif du sujet. Alors, je disais au pasteur juste avant que j'étais un peu frustré lorsque j'ai ouvert ma leçon de la semaine dernière. Pour la semaine dernière, le titre c'était les 7 sceaux et on étudiait que les 6. Il n'y en avait que les 6 premiers. Et enfin, aujourd'hui, nous allons ouvrir donc... nous allons ouvrir. C'est le Seigneur qui ouvre le sceau. C'est pas nous, c'est lui qui décèle. Pardon. Alors, je vous propose donc une lecture de Apocalypse chapitre 7, versets 1 à 3. Et après, donc, vous interviendrez sur ces... il y aura des questions, il y aura des explications donc, venant de nos pasteurs. Alors, Apocalypse chapitre 7, versets 1 à 3. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau de Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Nous sommes dans un livre symbolique, donc... on nous parle toujours de ces 4 anges que nous avons vus autour du trône de Dieu, qui adoraient Dieu, ces séraphins. Ensuite, nous avons... on nous parle les 4 anges debout, c'est d'autres anges, debout aux 4 coins de la terre. Alors, que signifie cette vision? 4 anges aux 4 coins de la terre, et ils ont pour mission de détruire et la mer et la terre. Symbole, est-ce que c'est la mer du Pacifique qui est là et la terre de Tahiti et tous les continents? Voilà, c'est la question que je pose. On va décortiquer ce texte jusqu'au bout. Voilà. Quelqu'un veut intervenir? Peut-être... Juste avant de continuer avec le chapitre 7, rappeler un peu le contexte des sceaux. C'est juste avant le chapitre 6, on nous a rappelé le chapitre 4 et le chapitre 5. Donc, la possibilité d'ouvrir ces sceaux venait au fait du fait que l'agneau a été immolé. Donc, c'est important de comprendre que si nous pouvons encore continuer à vivre aujourd'hui,
c'est grâce à ce Jésus, grâce à cet agneau qui a été immolé encore. Et jusqu'à aujourd'hui encore, nous devons notre souffle de vie, les bénédictions que nous avons, la protection que nous avons grâce à ce Jésus. Si Jésus, d'ailleurs on le voit dans l'histoire de Job, quand on lit l'histoire de Job, quand le diable s'est présenté devant Dieu et a commencé à comment on peut dire ça, à parler de... non, c'était Dieu qui avait commencé à parler de Job, mais après, il a pointé du doigt Dieu en disant, s'il te bénit, s'il t'aime encore, c'est parce que tu le protèges. Mais à partir du moment où Satan a eu l'autorisation de Dieu de toucher à sa famille, à sa santé, Satan n'a pas perdu un seul moment. Pour dire que si Dieu n'avait pas encore toujours sa main protectrice sur chacun de nous, je pense que l'humanité tout entière serait détruite. Et grâce à ce Jésus, cet agneau qui a été immolé, dont on nous parle dans le chapitre 4-5, voilà, et c'est ce qui fait que nous pouvons encore, nous aujourd'hui, vivre notre vie aujourd'hui. Et en revenant après sur ce chapitre 7, Apocalypse... Quel magnifique lien. Oui, voilà. On voit ces anges qui retiennent ces vents. Apparemment, ces vents, c'est signe de problème, signe de destruction. Parce qu'on nous dit dans les versets qui suivent, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, ni à tout ce qu'il y a sur cette terre. Donc, grâce à Dieu, apparemment, nous pouvons encore vivre aujourd'hui ces anges, et merci Seigneur pour ces 4 anges qui sont encore là à retenir cette malédiction qui nous attend, parce qu'on va le voir encore plus tard. C'est pas fini, l'histoire ne s'arrête pas là. Donc voilà, un peu par rapport à ces premiers versets que Jean nous partage. Merci infiniment, pasteur. Merci à pasteur Tigari. Et l'idée, elle est là. Et en même temps, je pourrais peut-être aussi aller un peu, selon ce que tu avais souligné tout à l'heure, là, en parlant donc d'un lien avec les 4 êtres vivants, du chapitre 4, dont parlait d'ailleurs aussi pasteur Tigari. On peut retrouver là un parallèle frappant et très intéressant avec Ézéchiel 1. Ézéchiel chapitre 1, c'est une vision... vraiment terrible et puis très, très mystérieuse aussi, mais quand on regarde bien donc, les commentaires et puis les symboles, parce qu'effectivement ce sont des symboles qui sont là, on se rend compte que les êtres vivants de l'Apocalypse 4, qui sont donc les mêmes que ceux d'Ézéchiel chapitre 1, sont les chérubins. Les êtres, c'est ce que Ézéchiel 10, je crois, les premiers versets là, va appeler de ce nom-là, va dire ce sont des chérubins. C'est que justement ces êtres, ces créatures, quand on les met en lien avec la roue multiforme d'Ézéchiel 1, des yeux en dehors et en dedans aussi. Des yeux, voilà. Le sens, la signification de cela, c'est qu'ils peuvent effectivement agir et intervenir dans l'histoire des hommes, dans notre histoire à nous. Et donc voilà, on voit cela d'une manière, encore une fois, donc très très belle ici avec l'Apocalypse 7. On le voit avec les mêmes anges, 4, et puis donc un contrôle sur des vents qui peuvent impacter notre vie terrestre. Donc on voit bien ce que disait pasteur Tigari tout à l'heure, c'est que nous ne sommes pas dans un monde livré à lui-même. Il y a quelqu'un qui est aux commandes, il y a quelqu'un qui contrôle normalement les choses, et il ne faut jamais l'oublier. Et cette personne, c'est Dieu. Et il permet, comme l'a dit notre frère, il permet encore que nous puissions vivre une vie où, relativement, on va dire, bon, ça dépend des endroits de la Terre, des régions de la Terre, mais ici en Polynésie, c'est notre cas, où on peut donc vivre une vie quand même, il n'y a pas la guerre, il n'y a pas... On est préservé. On est préservé. Et tout ça, ce sont des opportunités que chacun devrait saisir. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de problème, de famine, de crise. Pourquoi faire ? Eh bien, pour chercher Dieu.
et le trouver surtout, Oui. et le garder après. Mhm. Donc, c'est ça, c'est ce que je pourrais dire en D'accord. commentaire pour le premier verset, hein, ces anges-là qui tiennent les vents. Ok, merci. Après Oui. aussi, par rapport à ce chapitre 7, le verset 1, j'aime beaucoup l'idée aussi que tu as citée en mentionnant le chapitre 6, le verset 17, le dernier verset du chapitre, quand on nous parle de ce groupe de personnes qui est particulier. C'est Les grands de la terre. Voilà, les grands de la voilà. terre. Apparemment, ce sont ceux qui ont rejeté Dieu, hein, les méchants. Et voilà la question qu'ils posent, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Apparemment, il se pose la question. Le grand jour de la colère, c'est le retour de Jésus. Et quand on lit les versets juste avant, on parle de ce Jésus qui revient avec sa faucille. Enfin, si je ne me trompe pas, non, c'est Jésus. Voilà. En tout cas, on nous cite Jésus qui revient, et ils assistent à ce retour, et d'après ce qu'ils pensent, personne ne peut subsister. Et la réponse vient justement dans le chapitre 7, qui pourra subsister? En fait, le chapitre 7 vient nous donner le moyen de nous préparer pour ce jour de retour de Jésus. Il va nous donner les éléments, de se dire, voilà, pour savoir si je suis prêt, il faut que je comprenne ce que Dieu veut me partager à travers ce chapitre 7. Bon, c'est vrai que dans le chapitre 6, on nous donne les événements, de ce qui s'est passé parmi le peuple de Dieu. Mais dans le chapitre 7, c'est vraiment le message d'espérance. Parce qu'on le verra, on va nous révéler des choses qui vont nous dire, voilà, si eux, ils y sont arrivés, qu'en est-il de moi? Là maintenant, qui a vécu les mêmes difficultés certainement, et qui encore souffre aujourd'hui, s'ils sont arrivés, moi je peux aussi y arriver, et Dieu nous donne, grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, et la grâce de Dieu qui nous est donnée dans le chapitre 4 et le chapitre 5 d'Apocalypse. Voilà. Ok, merci beaucoup. Alors, par rapport toujours à ce chapitre 1, j'ai un texte d'Ellen White qui dit dans le grand espoir, page 452, par rapport aux 4 vents. Lorsque les anges de Dieu cesseront de tenir en laisse les vents violents des passions humaines, tous les éléments du conflit se déchaîneront. Voilà. Donc, oui. Moi, ce qui me frappe dans la lecture de ces premiers versets, c'est que ça aurait dû déjà se faire. Oui. Normalement, la destruction aurait dû déjà se faire, mais on nous donne encore un temps de grâce. Ça veut dire que le temps que nous vivons en ce moment, c'est un temps qui nous est rajouté. Durable. Voilà. Et moi, quand on parle de temps de grâce, moi, je pense souvent par exemple, des élèves qui ont un examen, le bac ou je ne sais pas. Et voilà qu'un élève parmi ceux qui sont là, il n'a pas le temps de terminer. Et ceux qui sont là, ils disent, écoute, ça ne nous est jamais arrivé, mais on va te donner un temps de grâce. On va dire ça 10 minutes. Et on imagine le gars, quand on lui donne 10 minutes, qu'est-ce qu'il fait de ce temps? Il ne va pas avoir le nez en l'air. Ah non, il ne va pas prendre son téléphone pour appeler sa copine, ou en tout cas, il ne pourra pas. Il ne va pas commencer à rêver. Il va se focaliser pour utiliser les moindres secondes de ce temps qu'il est donné pour réussir. Et nous, aujourd'hui, on nous donne ce temps de grâce. Et comment est-ce qu'on réagit par rapport à ce temps de grâce? Est-ce qu'on compte les secondes aussi? Est-ce qu'on réalise que ça aurait dû déjà être fini, la porte de la grâce aurait dû déjà être fermée? Est-ce qu'on le réalise? Et ça, c'est important. Je pense que, pour ma part en tout cas, c'est un message qui m'interpelle de me dire, écoute, c'est le temps que tu vis, ton souffle de vie là maintenant, voilà, profites-en bien et fais-en un bon choix. J'aime une phrase que Ellen White partage dans le livre Jésus-Christ, dans le chapitre 9, où elle dit que tout moment est gros de conséquences éternelles. Et cette petite phrase me fait réfléchir, c'est-à-dire les moindres actions, les moindres pensées, tout ce que je fais, c'est soit pour la vie éternelle, soit pour la mort éternelle. Et dans ces versets, quand on nous dit que « Attendez, ne lâchez pas les vents, ne lâchez pas la destruction », c'est ce signe-là que, normalement, ils auraient dû déjà lâcher. Mais il dit « Attendez encore, on va encore patienter parce qu'il y a encore des personnes à préparer et à sceller. »
Amen. Amen. Merci. Je développe, je continue également sur la même lancée que mon frère, pasteur Tehuari. Quand je prends par exemple le verset qu'il a donné tout à l'heure, là, les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, eh bien, on peut prendre ce verset-là aussi comme étant un texte prophétique, mais alors là, d'un point de vue pratique et visible même, aux yeux de tous, puisque si on prend, on va dire, les protocoles ou les modes opératoires pour essayer de sauver et de préserver la vie des grands de ce monde d'aujourd'hui, du XXIe siècle, où est-ce qu'on va placer ces gens-là? Dans des montagnes. Il suffit de regarder par exemple NORAD, un grand centre américain de défense et puis de contrôle. Le Cheyenne Mountain Complex du NORAD est connu, c'est dans la montagne. Ils vont se réfugier dedans, dans des montagnes. Et là où des bunkers là, taillés dans le roc, et là où je réagis, je développe la même pensée que pasteur Tehuari, c'est par rapport à la question que ces grands-là posent. Qui peut subsister si je la mets en lien avec Joël, chapitre 2. Joël, chapitre 2, et puis la fin du verset 11. Parce que ça m'a toujours intéressé, la différence du temps de conjugaison. Parce que dans Joël 2, 11, c'est « qui pourra le soutenir ». Alors que dans l'Apocalypse 6, c'est « qui peut ». Pas le même temps de conjugaison. Et quand on regarde les deux groupes de personnes qui sont concernées par les deux questions, c'est pas les mêmes groupes. Dans le premier groupe de l'Apocalypse, là, 6, 1, verset 17, là, 15, 16, 17, c'est des méchants qui vont être perdus. Eux, ils disent qui peut soutenir. Un constat, voilà, c'est qui peut, point. C'est une question, mais c'est un constat aussi, personne ne peut, quoi. Ouais. Alors qu'en fait, quand on prend le Joël, là, chapitre 2, verset 11, dans le pourra, on peut trouver là peut-être de l'espoir. L'espoir, c'est ça. Voilà, une possibilité. Il y a quelque chose, exact, qu'on pourrait faire. C'est là où je développe la pensée de pasteur Tehuari. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faudrait alors faire? Tout ce qui est juste en dessous. Verset 12, verset 13, 14. C'est tout un grand chapitre très important. De tout votre cœur. Il faut revenir alors à Dieu. Il y a ce temps de grâce dont a parlé pasteur Tehuari. Donc il faut profiter de ce temps pour revenir à Dieu de tout son cœur, avec des jeunes. Donc il faut cesser de faire des choses, que ce soit alimentaire ou que ce soit même comportemental. Il faut arrêter de faire des mauvaises choses. C'est ça le sens des jeunes qui sont là, avec des pleurs, des lamentations, que c'est sincère. Il faut déchirer son cœur. Donc ce cœur-là, comme le cœur de Nebuchadnezzar, là, cœur mauvais, il faut le déchirer. Il faut qu'il y ait un nouveau cœur, transplantation cardiaque, quasiment. Revenir à l'Éternel, car il est compatissant, miséricordieux. Qui pourra le soutenir? On va compter sur ça, sur l'amour de Dieu, sa miséricorde. Et puis après, il y a tout un travail collectif, je dirais même plus, j'ose le mot, ecclésial. Travail ecclésial d'église, parce que le verset 16 dit « assembler ». Ecclésia, ça veut dire « assembler ». Il faut assembler tout le monde, il faut que l'église rassemble les gens, il faut faire une sainte réunion. Les vieillards sont concernés, les enfants, et même le nourrisson à la mamelle. Que l'époux et l'épouse aussi participent, et puis les sacrificateurs. J'en profite, il y a une grande réunion, une sainte réunion là bientôt, au Pic Vert. Il paraît, oui. Ce sabbat 9, je confirme, et j'appuie. Et ça commence même la veille, le vendredi soir 8. Donc venez, assemblez-vous, rassemblons-nous pour rencontrer le Seigneur, et puis pour nous préparer surtout, pour déchirer ce mauvais cœur là qu'on peut toujours avoir, et pour cesser de faire des choses mauvaises. Ressembler enfin à Jésus, le caractère du... Voilà, je développe, juste développer la pensée. J'aime beaucoup l'idée de pasteur Josiah, de qui pourra. C'est vraiment cette projection dans le futur. Jésus n'est pas encore revenu. Il y a encore cette notion d'espoir. Je ne dis pas qu'on ne veut pas le retour de Jésus, mais par rapport à l'état dans lequel on est, le qui pourra, Jésus revient, Jésus n'est pas encore revenu, donc nous avons encore le temps, c'est le moment. Et par rapport à cette question,
je reprends encore cette image d'étudiant, hein, admettant qu'on doit passer le bac et on se dit tous qui pourra avoir le bac, avoir son bac, qui pourrait avoir ce bac. C'est que vraiment ce bac il est difficile à l'avoir. Souvent, c'est vrai que Dieu est un Dieu de grâce, hein? Dieu est un Dieu d'amour. Non pas que Dieu ne veut pas nous recevoir, mais pour dire la difficulté que nous avons et que nous aurons certainement face aux tentations que nous avons aujourd'hui de plus en plus. Le diable s'est perfectionné dans ses manières de nous tenter. Tout ce que nous avons, les opportunités bien sûr, avec Internet, avec la télé, avec les moyens de transport, les avions et tout ça. Mais le mauvais côté des choses existe toujours. Et c'est là que le combat, on va dire, se fait et est très difficile. Il fait rage, hein? Voilà, il fait rage. Et c'est là où ce groupe de personnes se dit, mais qui pourra? Si, c'est ce qu'il faut faire pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu, qui pourra subsister ce jour. Bien sûr, ce qui va nous donner de l'espoir, c'est le nombre de personnes qu'on verra qui seront. Voilà. Qui seront. Voilà, ça c'est intéressant pour nous. Hein? Voilà. Alors, par rapport à ce qui pourra encore, en fait, il y a ces deux groupes là, que tu citais là précédemment. Alors, je me pose la question, pour qui, lorsque l'époux arrivera, pour qui ça sera une joie et pour qui ça sera voilà, la débandade, hein? Tout à fait. Voilà. Il y a un texte comme ça, vite fait, hein, qui répond à ta question, je pense, très très bien. C'est Luc chapitre 21. C'est l'équivalent, en fait, de Matthieu 24. Ce qu'on appelle un peu l'Apocalypse synoptique. Jésus va parler des signes de la fin des temps, d'un apocalypse, on va dire. Et quand on prend le verset 34, donc il a d'abord parlé des signes de la fin du monde, et puis après il va donner des conseils. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Voilà, c'est ce jour-là, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Et voilà le verset 36, la réponse à ta question. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Ça veut dire, ces gens-là n'auront pas la force d'échapper. Et que vous ayez la force de paraître debout. L'image, elle est cocasse. Ça veut dire qu'ils ne seront pas debout. Ceux pour qui le retour de Jésus donc, sera un événement dramatique, apocalyptique. Dans le sens, là, ça sera le cas de le dire. On va dire. Ils seront à quatre pattes, mais ils seront par terre. Le verset dit bien, hein, si tu veux avoir la force de paraître, d'être debout en fait, hein, c'est ça ce que ça veut dire, d'être debout, donc d'être digne, quand Jésus reviendra, voilà ce qu'il faut faire. Il faut veiller tout le temps, prier tout le temps, prendre garde. Alors, c'est pas prendre garde aux autres. À toi-même. Voilà. Des fois, il y a ce défaut. Hein, on va regarder l'autre et puis les moindres défauts. Hein, non, c'est prendre garde à toi-même, hein, de crainte que... Voilà. C'est ce que j'aime dans ce verset, c'est ce que pasteur Josiah vient de souligner à la fin, c'est que souvent on pense que notre plus grand ennemi, c'est de l'extérieur, ça vient de l'extérieur. Alors que Jésus nous met en garde contre nous-mêmes. Donc finalement, notre plus grand ennemi, c'est bien moi-même, c'est soi-même. Amen. Et j'aime beaucoup l'image aussi qu'il donne, que le pasteur a partagé, de cette force que Jésus va nous donner. Donc, on a beau s'entraîner, voilà. C'est vraiment Jésus qui nous donne cette force de pouvoir résister et de subsister au jour où Jésus reviendra.
Une autre image que j'aimerais revenir encore, c'est vrai que c'est tellement riche. C'est dense, c'est vraiment riche comme tu dis, oui, tout à fait. Quand on parle des 4 anges et des 4 vents, les 4 anges retiennent les 4 vents. Voilà. Quand on parle d'anges dans la parole de Dieu, bien sûr, on pense à messager, mais quand on lit dans Hébreux chapitre 1, le verset 14, Hébreux chapitre 1, verset 14, on nous dit « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ?» Alors, quand on nous dit « Ne sont-ils pas tous des esprits ?» On nous parle des anges, des esprits, et notre frère pasteur José connaît bien le grec et l'hébreu même pour définir le mot esprit ici, pneuma, qui veut dire esprit, mais qui veut dire aussi vent. Donc, quand on nous dit les 4 anges qui retiennent les 4 vents, donc c'est des 4 anges qui retiennent 4 esprits. En fait, c'est un combat entre les bons et les mauvais anges. Et souvent, on ne le réalise pas. C'est vrai qu'on est là, on discute, on se dispute, mais derrière tout ça, il y a un combat qui est encore plus grand. Qui a commencé déjà. Voilà, qui a commencé la tragédie déjà. des siècles. Exactement. Et si ces 4 anges de Dieu ne retenaient pas ces 4 vents, c'est fini pour nous. Et ce temps va arriver. Ce temps va arriver où ces 4 anges vont lever la main. Et ces 4 vents vont souffler, vont déferler sur la terre. Voilà, exactement. Ok. La situation est déjà commence déjà. Ouais. Qu'est-ce que ce sera plus tard, lorsque justement. Exactement. Voilà. Mais bon, il faut aller à l'essentiel, voilà, être prêt, le Christ, regarder à Jésus et puis l'accepter dès maintenant. Voilà. Ok. Une autre image par rapport à cette notion d'être pris, désolé, ça vient, donc je partage. Amen, mon frère. C'est cette image des vierges folles et des vierges sages. Donc on voit l'époux qui arrive, les vierges, toutes les 10 sont endormies. Il y a un réveil qui se fait, un réveil parmi les 10 vierges. Le chiffre 10 qui nous fait rappeler les 10 commandements. Donc cette église, les vierges, nouvelle église, la femme qui est symbole de l'église, c'est une église vierge, une nouvelle église qui observe les 10 commandements. Ils ont la parole de Dieu, la lampe, ils ont l'esprit aussi, l'huile. Et la différence qui fait entre que les folles ou les vierges soient prêtes ou pas, c'est cette huile. C'est ça. Cette huile, c'est l'esprit. Comme le pasteur le disait, c'est le caractère de Dieu, de Jésus. Parce que le fruit de l'esprit, les conséquences de l'esprit dans notre cœur, c'est l'amour, la joie, la paix, le caractère de Jésus. Donc pour être prêt pour le retour de Jésus, il faut commencer déjà à cultiver. Cultiver ces traits de caractère, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, la tempérance. Tout ça va avec la préparation. Souvent, on ne penserait pas qu'être gentil avec sa femme, être gentil avec ses enfants ou vice-versa, ça fait partie de la préparation. Souvent, on va se focaliser sur les symboles de la bête. Qui est la bête? On va se retourner vers... à pointer les gens, les mitrailler avec nos doctrines, avec nous. Alors que la préparation, c'est plus simple que ça. Bon, c'est vrai que c'est pas évident, parce que changer un caractère, c'est difficile. Mais peut-être tout seul. Voilà. Tout seul, c'est difficile. Tout c'est même seul, voire impossible. C'est impossible. Mais ce que je dis, c'est que peut-être on met l'accent là où il ne faut pas. Je dis, on se prépare là où on ne devrait pas se préparer. Alors que la préparation se trouve réellement dans... est-ce que j'ai l'amour de Jésus, mon caractère, est-ce que je suis... Amen. Exactement. Et Jésus est là pour nous aider à cette transformation, cette préparation. Merci. Pasteur? Il a tout dit. C'est très bien. On va continuer alors. Oui, donc oui. ces vents-là qui soufflent, alors, ils soufflent quand même quelque part. Alors, sur la terre, sur la mer et sur les arbres. Exact. Est-ce qu'on peut dire quelque chose sur... Je pense que c'est clair. Hein? Okay. On voit aujourd'hui les conséquences sur la nature, la pollution et tout ce qui va avec. Donc, et comme pasteur le disait, ce n'est rien comparé à ce qui nous attend. Voilà, c'est ça, quand les anges vont relâcher ces vents, là on verra des choses qu'on n'aura jamais vues. Et ça va être difficile. Donc, très difficile. C'est ça qui est inquiétant. Et il faudrait que vraiment on puisse prendre conscience de cela. Et puis, voilà, il faut se préparer aussi. C'est une préparation, parce que je pense
à l'histoire d'Enoch. Parce qu'Ellen White va faire cette comparaison, elle va dire que Oui. le peuple de Dieu, qui va vivre les derniers moments là, de l'histoire humaine, sera un peu comme Enoch, comme Noé, là, un saint, deux saints, dans un monde C'est rempli ça. Exact. d'antédiluviens. C'est ça. Ouais. Et ça va être très... C'était très nombreux, particulier. hein. Ouais, exactement, dans le comportement, dans le... Bon, puisqu'on cite les écrits d'Ellen White, je me rappelle aussi à un moment donné où elle parlait justement au moment où la porte de la grâce se ferme. Oui. C'est-à-dire que le juste reste juste, le Voilà. méchant continue dans ce qu'il fait. À partir de ce moment-là, quand on parle de l'huile, cet esprit que les justes vont garder et cet esprit que les méchants, je ne dirais pas vont perdre parce qu'ils l'ont déjà rejeté, mais cet esprit qui va s'arrêter à être là encore, à être comme une sorte de frein dans leur vie. Donc on imagine déjà aujourd'hui avec l'esprit encore présent qui nous convainc, qui continue à nous... on imagine ce jour-là, plus d'esprit, plus de frein. Les comportements des méchants sera vraiment trop savoir. Hein. Ok. Alors, tout à l'heure, pasteur Josiah, tu parlais donc de ce groupe de personnes dans Joël, qui vont pouvoir se lever, qui se lèvent même. Alors, le texte qui continue donc parle à partir du verset 2. Donc je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Alors qu'est-ce que c'est que ce sceau-là? Il y a eu déjà 6 qui ont été retirés. Donc le 7e donc, il cria d'une voix forte aux 4 anges de ne pas détruire la terre, ni la mer, et ni les arbres, jusqu'à ce que, verset 3, fin du verset 3, nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de Dieu, dans certaines de notre Dieu. Dans certaines versions, le front des esclaves de notre Dieu. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ce sceau-là? Alors, en tant qu'adventiste, on dit c'est le sabbat? Oui, sans hésitation. Sans hésitation. Sans hésitation. Après, il va falloir bien sûr expliciter, expliquer, et puis peut-être même développer, enrichir la réponse. Mais oui, tout à fait. L'Église adventiste du 7e jour, donc a été suscitée par Dieu. C'est une Église prophétique qui s'inscrit vraiment dans les périodes prophétiques de l'Apocalypse. Et c'est la Odyssée, par exemple, en reprenant un peu notre leçon du trimestre. Et elle est là pour cela. Elle est là pour cette mission qui est de réparer des choses qui avaient été un petit peu mises de côté, un petit peu dédaignées peut-être, oubliées, réparer les brèches, selon les textes de l'Ancien Testament. C'est ce que l'Église adventiste mène avec brio, avec courage. C'est toujours humain, donc il y a toujours évidemment des choses imparfaites. On n'est pas au ciel. Bien sûr, on n'est pas au ciel, mais elle s'efforce, cette Église militante, s'efforce donc d'œuvrer dans ce sens-là pour remplir la mission que Dieu lui a donnée, qui est donc de proclamer à toute nation, à toute tribu, à toute langue, des messages, 3 messages: craindre Dieu, adorer Dieu, glorifier Dieu, car l'heure de son jugement est venue. Attention, Babylone est tombée, attention, ne recevez pas la marque. Donc un truc là, une empreinte qui va venir d'un animal. Alors comme c'est un livre rempli de symboles, évidemment c'est pas un animal qui est là, mais ce sont des puissances qui sont en jeu. Et donc il faut alors avoir quoi? S'il ne faut pas avoir la marque, l'empreinte de cet animal, donc automatiquement le lecteur de l'Apocalypse va déduire qu'il faut avoir, Apocalypse 7, la marque, c'est pas la marque, là c'est un sceau. Le sceau de notre grand Dieu, le seul Dieu qui existe. Et donc, quand on essaye un petit peu là de tourner les pages de la Bible, de chercher un petit peu qu'est-ce que ce sceau pourrait être, pourquoi nous avons dit ceci, nous avons dit cela. Alors, il y a un détail intéressant que nous avons. C'est au verset 3.
Le verset 3 qui dit « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau, voilà le détail, le front. Le front des serviteurs de notre Dieu. » Donc si on retient ces deux détails, sceau plus front, on va dire donc empreinte, signe et front, on cherche dans la Bible à quel endroit où est-ce qu'on peut trouver à peu près la même chose. Il y a un texte intéressant qui va apparaître, c'est le Deutéronome. Deutéronome chapitre 6. Et donc déjà le nom du livre est explicite, puisque Deutéronome veut dire Deutéronomos, la deuxième loi. Comme par hasard, il est dans le Deutéronome, qui parle de la loi. La loi de Dieu. On répète une deuxième fois Deutéronome. Et en plus, le 6 est juste à côté et après le 5, où il y a les 10 commandements. C'est ça. Encore plus. Et dès le début, alors le verset 1 va dire les commandements. Voici les commandements, les lois et les ordonnances. Et après, au verset 2, il y a même le but, c'est afin que tu craignes. Ah là, c'est le message. Les 3 anges. Craignez Dieu. Oui, mais comment Eh bien, en respectant par exemple les commandements. En observant tout cela. Eh bien, tu vas craindre Dieu en faisant tout ça. Et c'est là où nous avons ce qu'on appelle souvent en théologie là, le schéma Israël. Verset, encore cette semaine, Badenas avait, Roberto, parlé de ça. Le verset 4, « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. » Et là, vous avez, verset 5, le plus grand des commandements. Ça, c'est Jésus lui-même qui va le dire. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force. Ces commandements, donc là, on revient à tous les commandements. Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront, où ça ? Dans ton cœur. Après. Avec tes enfants. Oui. Avec toi. Avec tes enfants. Avec toi. Quand tu partiras. Quand tu seras dans ta maison. Quand tu vas te coucher. Te lever. Et c'est là où tu as le mot signe qui va apparaître au verset 8. Et le mot front. Signe et front. C'est là. Sur ta main, sur tes frontaux. Donc il s'agit de quoi ? Des commandements de Dieu. Et donc dans les 10 commandements, donc dans Deutéronome 5, là, juste à côté, ou Exode 20, on préfère un peu Exode 20, eh bien on a le 4e parmi les 10. C'est-à-dire que dans le sceau de Dieu, nous avons le 4e commandement, qui est le jour du sabbat. Mais pas seulement. Puisque les 4 commandements, les premiers vont toucher avec Dieu, et les 6 autres, les 6 derniers, avec mon frère, mon prochain, celui qui est à côté, autrui, mon alter ego. Donc c'est tout cela, en fait, qu'on va retrouver dans... C'est pour ça qu'Ellen White dit que jamais le sceau de Dieu ne sera posé sur des gens qui ne reflèteront pas le caractère de Jésus. Or, son caractère se reflète à travers sa loi. La loi, son caractère, voilà, l'amour. C'est le résumé, c'est ce que Jésus, Jésus l'a dit. Tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain. De ces 2 commandements, aimer Dieu et aimer son prochain, dépendent toute la loi. Toute la loi et les prophètes. C'est énorme. Oui. La loi et les prophètes, c'est une expression qui veut dire tout, quoi. C'est tout l'Ancien Testament. Tout est là. Ça dépend de ces 2-là. Donc de la loi, de l'amour, de ce caractère qu'on doit avoir. Voilà en gros le sceau de Dieu. Voilà pourquoi l'Église, à la suite d'Ellen White, que Dieu a choisi, et à qui il a donné des visions, voilà pourquoi nous proclamons que le sceau de Dieu, que tout le monde devrait avoir pour pouvoir subsister. On fait le lien avec le début. Pour être debout. Pour être debout quand Jésus reviendra. C'est le sabbat, ce sont les commandements de Dieu, c'est le caractère de Jésus. C'est peut-être aussi la réforme sanitaire, c'est toutes ces choses-là. Bien sûr, voilà, tout à fait. Et le sabbat, surtout le sabbat. Et lorsque tu parles de tout ça, j'ai un mot qui vient, à part amour, obéissance. Oui. Il y a un mot qui c'est la clé. Voilà, c'est l'obéissance. Et dans un monde post-moderne où on est habitué à être des petits dieux, voilà. Il y a un auteur, là, Yuval Noah Harari, qui a sorti un livre qui s'appelle Homo Deus, où il dit bien que aujourd'hui, voilà, l'homme du XXIe siècle se prend
C'est un Dieu. Et donc, non, nous ne sommes que des créatures. Mais ça, c'est le premier piège. Et de c'était Satan. le premier piège. Voilà, Exactement. vous serez comme des dieux. Vous serez comme des dieux. Voilà, c'est ça. Pasteur Théoui? Oui, alors, moi, c'est toujours en revenant par rapport au sceau sur le front, mais c'est Pasteur, hein, exactement, qui nous rappelle que nous sommes appelés à observer ces commandements. Bon, c'est vrai qu'on parle du sabbat, et nous, en tant qu'adventistes, on aime appuyer là-dessus. C'est-à-dire que si j'observe le sabbat, pour beaucoup, je pense, il y a cette compréhension que, ok, je vais m'occuper du sabbat. Et tout ce qui va à côté, bon, on peut se laisser aller. C'est vraiment le sabbat qui va faire que je serai sauvé. Je pense que là aussi, c'est un danger de tomber dans cette compréhension de l'obtention du salut. On se rappelle de Jacques, hein, Jacques qui disait que si on observe toute la loi, mais quand on transgresse, voilà, contre un seul commandement, ben on pêche contre tout. Ce qui veut dire que si je suis un bon observateur du sabbat, coucher de soleil, je fais ce qu'il faut le sabbat jusqu'au coucher de soleil, et qu'à côté de ça, je suis un menteur, un voleur, voilà. Donc, je risque de ne pas recevoir le sceau de Dieu. Donc, c'est vrai que Apocalypse 14, verset 7 nous dit que l'ennemi de Dieu, donnez-lui gloire, et juste après, on nous parle de adorer celui qui a fait les cieux, la terre et la mer, qui nous fait référence justement à cette observation du sabbat. Merci Seigneur de nous rappeler que bientôt on va être confronté à ce problème de l'observation du sabbat. Mais à part cette demande que Dieu nous fait, il y a aussi tout le reste, et Pasteur José l'a bien souligné, que ce soit le manger, le boire, le vêtir, les pensées, tout ça c'est inclus dans la préparation à recevoir ce sceau. Merci. Pardon, nous allons continuer notre lecture du verset 4. Pardon. Je suis toujours dans Deutéronome, pardon. Je vais revenir dans Apocalypse. Voilà, du verset 4 jusqu'au verset 8, ce que je vous propose. Hein. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000. Bon, là, on énumère toutes les tribus de Juda. Quoique, ça ne correspond pas tout à fait avec l'Exode. Hein? Donc, tribu de Juda, de Ruben, 12 000, de Gad, 12 000, d'Aser ou d'Asher, 12 000, Nephtali, 12 000, Manassé, 12 000, Siméon, 12 000, Lévi, 12 000, Issachar, Zabulon, Joseph, Benjamin, voilà. Tous, donc 12 000, et ils sont marqués du sceau. Donc, voilà, est-ce qu'on est arrivé jusqu'au verset 8? Oui, voilà. Oui, c'est ça. Voilà, marqués du sceau. Donc, je suis allé un petit peu dans l'Exode, et j'ai regardé un petit peu les tribus qui étaient dans l'Ancien Testament. Donc, on sait que la tribu de Joseph a été divisée en deux. Ce sont ses deux enfants, Éphraïm et Manassé. Et dans Apocalypse, on ne voit plus Éphraïm, mais Joseph réapparaît. Tout à fait. Voilà. Apparaît. Dan n'existe plus, et là il faut aller voir dans Juge 18, verset 27, comment ils ont massacré, voilà, hein. Et Dan ne revient plus là, et les Lévites qui étaient au centre, qui ne faisaient pas partie des 12 qui étaient au bord, ils étaient au centre, et bien viennent dans la liste. Les Lévi et Joseph, donc, qui sont intégrés. Hein. Deux qui sortent, Dan et Éphraïm, et Lévi et Joseph qui entrent. Voilà. Est-ce qu'il y a des explications? Est-ce que c'est... Enfin, moi, par rapport à Dan, hein, j'ai une explication. Éphraïm aussi, sûrement. Hein. Voilà. Donc, voilà. Mais on va s'attacher peut-être d'abord à ce nombre-là. On est dans les symboles, on est dans les... Je me souviens qu'à l'époque, fondement des adventistes du 7e jour, il faut qu'on arrive jusqu'à 144 000. Et c'est là que Jésus va revenir. 144 000 adventistes. Hein, là, on est à 19 millions, je pense. On cherchait des chiffres. Hein, hein, comment est-ce que c'est littéraire, est-ce que c'est symbolique? Et voilà, ils sont allés aussi à tâtonnant. Hein, voilà. Je vous laisse la parole par rapport aux 144 000.
Ben, déjà, d'une manière logique, s'il fallait choisir simplement 144 000, on aurait vite fait... J'aimerais pas être le 144 001, hein? Oui, voilà, c'est ça. Et même ici à Tahiti, on est 300 et quelques mille, donc 275 000. Hein. Donc c'est vite fait. Hein. Donc il faudra vraiment se battre pour faire partie des... C'est le problème, hein, en fait, entre la littéralité et le symbole. C'est toujours ce même problème pour tout le monde, hein, pour tous les lecteurs. Tout à fait. Quand un lecteur va lire quelque chose, voilà, il va essayer de le prendre d'une manière littérale, ou il va personnaliser, il va individualiser. Mais quand on prend ce sujet, hein, qui est là, qui fait couler beaucoup d'encre, qui est compris de diverses manières selon les confessions religieuses. Hein. Je sais que certaines confessions ont telle explication et d'autres telle autre. Mais alors, on va jouer le jeu. Si on joue le jeu du littéral, hein, c'est un jeu, hein, c'est pas vrai. Oui, voilà. Il n'y a que des juifs qui sont là. Tout à fait. Donc c'est pas nous. On n'est même pas concernés là par le... On devrait même arrêter le débat. On arrête le débat tout de suite. C'est que des juifs, des tribus, des fils d'Israël, des Israélites. C'est ça. Alors déjà là, voilà. Hein, après, quand on prend... On reste dans ce jeu du littéral. Hein. On tourne la page, on va vers la fin. Chapitre 21, je vis descendre du ciel une ville. Hein. La ville, verset 2. Le nom de la ville, je prends ça de manière littérale. Voilà encore eux. C'est leur ville. Jérusalem, si on regarde dans les dictionnaires, c'est le nom qui a vu les événements là, de ce peuple-là, avec David, hein, etc. Donc on pourrait croire, hein, si on reste à ce côté, sur ce plan littéral, hein, première lecture, on pourrait croire que qu'il n'y a que eux, quoi. Nous ne sommes pas concernés. C'est que eux, il n'y a pas nous. On est déjà... On est disqualifiés. Et donc, c'est là où je dis non. C'est pas littéral. Hein, c'est vraiment un livre fait de symboles, d'images, hein, presque comme une parabole, on va dire. Hein. Et on l'a depuis le début. Hein. Si on prend le dernier verset là, du chapitre 1, les 7 étoiles, on dit bien étoiles. Hein. C'est pas des étoiles. Hein. Les 7 étoiles sont des anges. Après, les anges, c'est pas vraiment des anges dans certains passages, parce qu'ils sont reliés aux églises. Donc l'ange là qui vole par le milieu du ciel, dans l'Apocalypse 14, verset 6, verset 7, l'ange qui vole par le... C'est pas un ange, c'est un symbole, hein, d'une église. C'est nous, église adventiste. Puis les 7 chandeliers, pareil, un chandelier, si je prends de manière littérale, voilà c'est encore eux. C'est encore eux. Dans le tabernacle. Le symbole de leur peuple, là, de leur état aujourd'hui, c'est un chandelier. Oui. Ben non, ici le verset dit chandelier égale église. Idem pour celui qui va réussir à ouvrir le livre, le rouleau avec les sceaux. Quand vous regardez bien les détails, hein, Jean, lui, il va entendre, hein, parce que le vieillard va lui dire, donc ça veut dire que c'est l'ouïe, c'est l'oreille. Hein. Il entend quoi? Un lion. Hein, il entend, c'est l'ouïe, l'oreille, lion. Mais le verset 6, juste à côté, va dire quoi? Et je vis. Non, là, c'est l'œil cette fois-ci, c'est la vue. Qu'est-ce qu'il voit avec son œil? Un agneau. Mais ça veut dire quoi? Que ce sont des symboles. C'est la même personne, c'est le même personnage qui est là, Jésus, personnage crucial, mais qui est présenté symboliquement de différentes manières. Un lion, un agneau, etc. Et c'est la même chose qu'on retrouve ici. C'est-à-dire que les Israélites, entre guillemets, hein, les Israélites que nous avons dans l'Apocalypse 7, ne sont pas les Israélites littéraux que nous avons aujourd'hui. C'est du symbole, hein, c'est le premier argument qu'on peut donner. C'est pas des Juifs. Il peut y en avoir dedans, hein, mais c'est pas que eux. C'est toutes les nations, hein, c'est tous les peuples de la terre qui sont concernés. Et on peut dire cela parce que, effectivement, comme tu l'as souligné tout à l'heure, à juste titre, hein, Georges,
il y a Dan qui a disparu. Pourquoi? Comment ça se fait alors que Dan fait partie des 12? L'ordre même des tribus a été changé, si vous remarquez bien. Judas est en haut. Voilà, alors que c'est normalement Ruben. Hein? Ruben, et alors que c'est Judas. Et Ephraïm a disparu, remplacé par Joseph. Donc toutes ces choses-là trouvent leur explication dans le sens où c'est du symbole, c'est symbolique. Le nombre aussi est là, hein, parce que derrière un nombre, il y a quelque chose, il y a toujours un sens aussi hein, dans la Bible. Hein. Si on prend Matthieu 1, la généalogie de Jésus, il y a un nombre qui apparaît, 3 fois je crois. C'est 14. Il y a 14 générations d'Abraham à David. Il y a 14 générations de David jusqu'à Zorobabel, je crois. Et il y a 14 de Zorobabel jusqu'à Joseph, là, le papa de Jésus. Si vous allez faire un travail méticuleux, détaillé, des ancêtres de Jésus, il n'y a pas 14, 14 et 14. Tout à fait. Il y en a beaucoup plus. Donc ça veut dire que Matthieu, volontairement, a choisi ce nombre. Il y a un sens derrière, il y a une symbolique. Et ici, c'est la même chose. 12, d'où qu'on va dire que c'est le symbole de l'alliance. 3, Dieu, 3, multiplié par 4. 4, c'est la création. Les 4 vents, là, les 4 points cardinaux. 4 fois 3, alliance des deux, 12. Donc, Ancien Testament, c'était les enfants d'Israël. Nouveau Testament, les disciples de Jésus, les apôtres. Après, on a donc ces 12 fois, combien déjà? 12 000. 12 000 fois 12. Voilà. Vous avez après 1000. Donc 1000, myriades, des milliers, beaucoup, beaucoup de... C'est ce que je peux dire par rapport donc à cette question. Ok, merci. Merci. Tu voulais rajouter quelque chose? Juste par rapport à ces 2 noms qui sont omis et ces 2 noms qui sont rajoutés, comme Pasteur le disait, c'est vraiment un symbole, c'est un message spirituel. Ici, avec Dan et Ephraïm, c'est un message qui nous est transmis par rapport à leur infidélité, par rapport à leur apostasie. Donc, on nous rajoute Joseph et Lévi, qui eux ont été fidèles. Donc, un message pour ce peuple, c'est qu'en 144 000, ce symbole de ceux qui vont qui pourront subsister. Ce sont ceux qui seront restés fidèles à Jésus, qui auront gardé la foi. D'ailleurs, c'est ici la persévérance des saints. Amen. Il y a Apocalypse 14, 12, 17. C'est ici la persévérance des saints, de ceux qui gardent les commandements, qui ont la foi en Jésus, qui sont fidèles. La foi, c'est la fidélité à Jésus. Donc, de belles images, les 12 tribus, le peuple de Dieu, et encore, voilà, cette image du peuple de Dieu tout au long de l'histoire de ce monde et dans sa fidélité. Voilà. Donc, Apocalypse 7, verset 9 vient confirmer ce que vous êtes en train de dire. Hein. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. Voilà, c'est ça. Hein, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Oui. Le même jeu que tout à l'heure, là, dans le chapitre 4, je crois. 5, dans le chapitre 5. Hein. C'est le même jeu. Regarde, Georges, c'est-à-dire le verset 4. J'entendis. Voilà. Oui. C'est le même entendre, c'est l'oreille, c'est l'ouïe. Hein? Mais il n'a pas encore regardé. Hein? C'est j'entendis. Et après, le verset 9, c'est je regardais. Donc, quand il entend, c'est un certain nombre. Mais quand il va regarder, le verset 10, c'est quelque chose qu'on ne peut pas compter. On ne peut pas compter. Grande toute foule. Nation, voilà. Comme le sable de la mer. Oui, oui. Donc, Amen. Amen. Oui. Amen. Voilà, donc... maintenant, qui peut subsister. Voilà, qui peut subsister. Donc, on va aller voir ces caractéristiques-là. Oui. Et ça nous donne aussi... c'est rassurant, puisque il y a de la place pour tout le monde. Exact. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a pas... C'est pas figé. Donc, il y a de la place pour tout le monde. On va continuer notre lecture. À moins que vous ayez quelque chose à rajouter. Moi, c'est plus les caractéristiques de... Quand je parle des caractéristiques... Des 12. Voilà, enfin, des 12 et aussi de tout ce nombre, des 144 000. Quand on dit au verset 4, j'entendis le nombre de ceux qui avaient. Donc, ils possédaient quelque chose, le sceau. Encore une fois, on retourne à cette observation des commandements, de refléter l'amour de Dieu, le caractère de Jésus. Voilà vraiment la base du style de vie, de ce qu'il reflète dans la vie de ces tribus, de ce peuple de Dieu. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Et je pense que dans la suite, on va nous parler aussi de cette grande foule. Qu'est-ce qu'ils font pour se préparer? Voilà.
Alors nous étions arrivés au verset donc 8. Nous allons reprendre à partir du verset 9 jusqu'au verset 12. Hein. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. 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 Moi, ce que j'aimerais souligner ici, c'est le contraste encore entre ces deux groupes de ceux qui disent qui pourra subsister. Ouais. Et ici, on nous dit que ce groupe se tient devant le trône, on nous dit ici, revêtu de robes blanches. Donc, je pense que là, c'est un détail important. Il se tient devant Dieu avec cette robe blanche. Hein. Et encore une fois, quand on parle de robe blanche, on fait référence à ce que Jésus a fait, hein, ce caractère pur qu'il nous offre gratuitement, que dont nous nous saisissons. Maintenant, notre rôle à nous, c'est de garder cette robe blanche, de ne pas la salir, de ne pas la souiller par ce que nous faisons, ce que nous disons. Comme Jésus a dit à la femme qui a été prise en adultère, hein, Jésus a dit, moi non plus, je ne te condamne pas, je t'offre cette robe blanche. Mais maintenant, garde ta robe pure, va, ne pêche plus, ne recommence plus, ne salit plus. Et c'est le message aussi pour nous. Dieu nous donne cette robe, il nous offre gratuitement. Il nous donne le même message. Garde cette robe pure jusqu'à mon retour. Amen. Amen, c'est ça, c'est la robe. Hein? Et donc, un élément intéressant aussi que nous avons, hein, avec cet élément capital hein, que Pasteur vient de nous donner, hein, c'est qu'ils viennent de la grande tribulation. Hein? C'est le verset 14 là. Donc, avec ce verset 14, on peut aussi dire hein, que ces gens-là, eh bien, ce seront ceux qui seront toujours vivants. Hein, quand Jésus va revenir. Hein, et donc, ils sont passés hein, à travers cette grande persécution, hein, qu'on appelle ici la grande tribulation. Hein. Et effectivement, on a toujours les deux groupes. Hein, ça, c'est 1 Thessaloniciens, je crois, chapitre 4, là, qu'on utilise pour les enterrements. Hein. Il y a les deux groupes. Il y a le groupe du peuple de Dieu donc, qui est mort, hein, mais qui va ressusciter, symbolisé par Moïse. Hein. Et puis il y a le deuxième groupe, donc ceux qui seront toujours en vie quand Jésus va revenir, symbolisé par Élie, hein, cette fois-ci. Et donc ça peut rejoindre ici hein, ces gens qui sont passés hein, à travers cette grande tribulation. Et donc l'élément capital, hein, ce que disait Pasteur tout à l'heure, qui leur a permis de traverser cette grande tribulation, c'est que ils ont réussi, ils ont pu hein, laver leur robe dans le sang de Jésus. Alors, le commentaire de l'école du sabbat, en tous les cas, nous dit est-ce qu'il n'y a pas un contraste entre laver leur robe dans le sang et sortir blanc, pur hein? Voilà. C'est toujours l'antithèse, hein, l'opposition des images. Ouais, oui, le lion et l'agneau. Voilà, tout à fait. Quand j'entends un nombre, mais quand je regarde, il n'y a plus de nombre, c'est un calcul. Voilà, c'est ça. Il y a toujours... Alors, si je prends la fin de l'Apocalypse, hein, là, il y a Jésus qui dit « Voici, je viens bientôt. » verset 12. « Et ma rétribution est avec moi. » Et verset 13, « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. » Et le verset 14, « Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie. » C'est ce que disait Pasteur. C'est capital, ça. Laver nos linges, là, il y a ce que nous sommes, hein, qui n'est pas... qui est souillé, hein, qui est... Voilà, c'est nous, ça. Hein, c'est l'être humain, hein, plein de
souillure, de péché. Mais il y a une solution. Quelqu'un pourra subsister. Hein? La solution, c'est Jésus. Il faut donc laver nos robes, ce que nous sommes là de mauvais dans Jésus, en Jésus, dans son sacrifice là. C'est ce qu'il faut faire dès maintenant. Et puis après, il y a aussi, si on prend le 14 là, hein, le début là du 14, il y a le fait de suivre Jésus. Hein. Ils sont toujours là en train de suivre l'agneau. La robe, et Oui. ils ont blanchi, et ils suivent. Là, tout à fait. Donc il faut toujours suivre Jésus. Hein. Dans notre vie de tous les jours, on se lève le matin, on pense à lui. Hein. On s'endort le soir, on pense encore à lui, hein, notre ami. Et c'est ce qu'il faudrait faire dès maintenant. C'est un temps de grâce que nous avons. Les anges retiennent les vents. Les vents qui nous menacent, en fait, hein, qui vont menacer la terre. Donc ce sang-là de l'agneau, c'est le sang qui nous donnera la vie, hein, qui nous purifie, mais qui donne la vie. Hein. C'est pas le sang qui va donner la mort, Voilà. mais c'est bien le sang qui donne la vie dans l'esprit, en tous les cas, du peuple hébraïque. Hein, donc, on va terminer notre lecture. Oui. Hein, donc, on était donc au verset 13 et 14, hein, les vieillards qu'on vient de voir, qui ont alors je relis. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, qui sont ceux-là, hein, Voilà. ce sont ceux qui ont revêtu qui sont revêtus de robes blanches. Qui sont-ils et d'où viennent-ils? Et je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressa sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Amen. Magnifique, hein? Magnifique, ouais. Vous avez un commentaire là-dessus, avant de terminer? Ah, c'est une image pastorale, hein, qui est vraiment très très belle. Hein. C'est notre bon berger, c'est le psaume 23, c'est Jean chapitre 10. Hein, c'est enfin la réalisation de ces promesses, hein, de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Parce que qui n'a pas... Enfin, moi, je l'avoue, hein, je le dis sans avoir honte, je rêve de vivre cette image pastorale. Hein, quand le psaume 23 dit « L'Éternel est mon berger, rien que le début, je ne manquerai de rien ». Déjà ça, est-ce qu'on manque vraiment de rien? Est-ce qu'on peut dire cela dans ce monde dans lequel on vit, hein? On aspire tous à cette image paradis. Enfin, c'est vrai que c'est le paradis, que Jésus seul pourra réaliser et accomplir pour nous. Parce que ça va commencer avec lui. C'est l'Éternel est mon berger. Hein. Juste peut-être vite fait rapidement, hein, le 14 là, hein, qui va dire que c'est le nom de Dieu, hein, qui est sur le front là, hein, des 144 000. Hein. Ah, juste un petit commentaire là-dessus. Hein, et les 144 000 qui avaient son nom, le nom de l'agneau, hein, et le nom de son Père, le nom de Dieu, hein, écrit sur leur front. Hein. Donc le nom, on se rappelle, hein, c'est l'identité, hein, c'est la personne elle-même, c'est ce qu'elle est. Hein, son caractère, on revient à ce qu'on avait dit tout à l'heure, hein, le sceau, hein, etc. Et puis, un élément aussi important qui est ici, c'est que, bon, mis à part le côté musical, hein, il y a un cantique que seuls les 144 000 peuvent apprendre, mais le verset 4 va dire « Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. » Ils suivent l'agneau. Hein. Donc, ce sont des hommes, ensuite, ce sont des hommes qui ne se sont pas souillés avec des femmes, et enfin, ils sont vierges. Si on prend, voilà, le jeu là, du littéral là, de tout à l'heure, hein, les hommes mariés, c'est foutu. C'est fini. On est perdu là. Après, les femmes, c'est perdu aussi. C'est que des hommes. C'est que des hommes. Hein.
Et donc voilà, c'est pas ça, c'est faux, hein, c'est symbolique. Hein. Et donc, par contre, ce qu'il faut retenir, ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que les femmes là, hein, qui sont mentionnées ici dans ce verset de l'Apocalypse 14, il faut les mettre en lien avec Babylone, la mère des impudiques. Hein. Donc ce sont ceux qui veulent subsister. Qui pourra subsister? Ceux qui veulent faire partie de ces gens-là, de ce peuple de Dieu, donc des 144 000, il ne faudra pas faire de mélange, de compromis avec Babylone et ses filles. Se souiller avec des femmes. Des femmes, c'est ça. Il faudra rester vierge spirituellement, rester fidèle. C'est comme un adultère finalement. Hein. Rester fidèle à ce mariage, à cette alliance qu'on a contractée avec Dieu, avec Jésus. Ne pas aller voir ailleurs, ne pas chercher ailleurs des choses. Mais voilà, c'est important. Et puis, quand on prend la fin, là, je termine mon petit commentaire, c'est le verset 5. Il ne s'est point trouvé en eux de mensonge. Alors là... C'est la paix. Eh oui, hein, donc c'est là où... alors ça me fait penser en fait à un livre, Le Soleil de Perse, qui racontait un peu la biographie de Cyrus, le conquérant. Hein, et donc, on parle de Cyrus dans la Bible. Hein, dans un des livres prophétiques même, dans Isaïe, le verset va dire... que Cyrus, c'est mon loin. C'est loin de l'Éternel. Cyrus, un païen. C'est drôle, hein? Cyrus vient de l'Orient. C'est un roi qui vient de l'Orient. Il est appelé mon loin dans Isaïe, et puis il a le fait d'armes le plus glorieux qu'il ait pu accomplir. Il a fait chuter Babylone. Babylone est tombée par lui. Quand on prend l'Apocalypse, on va retrouver les mêmes images. Un roi qui vient de l'Orient, l'Euphrate qui va tarir, c'est la technique, la tactique utilisée par Cyrus pour faire tomber Babylone. Un roi qui vient de l'Orient, l'Euphrate qui tarit, Babylone qui tombe et qui chute. Hein. Et l'élément l'élément vraiment important qui ressort de cette biographie, là, le Soleil de Perse, par rapport à Cyrus, c'est que les Perses, ils avaient une loi. Donc Cyrus avait une loi qui devait absolument tenir et respecter, c'est ne pas mentir. Alors, c'est incroyable. Et c'est très intéressant en plus. Parce qu'en fait, s'il fallait regarder comment est-ce que notre monde là, d'aujourd'hui, en Polynésie, en France, en Amérique, je ne sais pas où, dans le monde occidental, comment les gens se comportent? Est-ce qu'ils font attention à ce petit détail-là? Que Cyrus faisait attention, que les Perses essayaient de... Voilà, et se focaliser dessus. Un grand commandement qu'il ne faut pas enfreindre, c'est ne pas mentir. Dire toujours la vérité. Dire ce qui est vrai. Mais on retrouve ça avec les 144 000. Ne pas mentir. Il y a le sabbat, il y a ce qu'on avait dit tout à l'heure, mais il y a aussi ce côté-là. Cette entièreté aussi. Hein? Voilà. Pas basculer un peu à gauche, un coup à droite, mais c'est cette entièreté-là, c'est cette sincérité-là, c'est cette fidélité. Voilà, à Dieu. C'est un tout. Donc, voilà, faisons attention à ne pas dire de faux témoignages. C'est dans les 10 commandements, hein? C'est le 9e. Hein? C'est juste avant le dernier. Voilà, juste un petit commentaire pour terminer sur ces 144 000. Merci beaucoup. Pasteur, dernier mot? Pour ma part, c'est, comme le pasteur le disait, c'est un message d'espérance. Hein? C'est que cette grande foule, qu'on ne peut compter, qu'on ne peut compter et qui est sauvée par la grâce de Dieu. Hein? On voit aussi cette image de grâce quand on nous dit au verset du chapitre 7, le verset 14, mon Seigneur, tu le sais, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, ils ont lavé leur robe. C'est-à-dire que Dieu permet encore à ce que nous puissions laver notre robe. Si notre robe elle est souillée,
Jésus nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, de ce message d'appel, d'aller à lui, de recevoir ce sang afin d'être purifiés. Si cet après-midi nous nous sentons coupables, peut-être nous avons commis des choses, avons dit des choses, avons dit ce qu'il ne fallait pas faire, ce qu'il ne fallait pas. Maintenant, nous sommes encore dans ce temps de grâce. Amen. Dieu retient encore Dieu retient encore les 4 vents et il t'appelle, il nous appelle. Donne ton cœur à Jésus, demande pardon. Et comme il a dit, à travers notre serviteur Jean, si quelqu'un a péché, nous avons auprès de Dieu notre avocat Jésus-Christ. Donc, et si nous confessons, d'autant plus si nous confessons nos péchés, nous demandons pardon, nous avons reconnu nous reconnaissons ce que nous faisons, il est fidèle. Jésus est fidèle et juste pour nous les pardonner. Même Paul va dire, avant même que, dans Romains chapitre 5, le verset 8, alors que nous étions encore ennemis, c'est-à-dire qu'on était encore loin de Dieu. On n'a même pas encore dit oui à Jésus, que Jésus a déjà dit oui. Nous a déjà dit oui à la croix. Donc, vraiment, un message fort d'espérance que Dieu nous dit, écoute, tu n'as pas les moyens, tu ne peux pas, je suis là. Avant même que tu aies dit oui, avant même que je vienne te demander, j'ai déjà tout payé. Donc, voilà. Est-ce que tu veux recevoir cette grâce, cette joie, cette paix? Et Dieu nous la donne maintenant par son Fils Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dieu est bon. Et voilà. Amen. Pour conclure notre leçon d'aujourd'hui, de cette semaine en tous les cas, qu'est-ce que vous allez décider aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui? Est-ce que vous allez décider de servir le Seigneur pour que le sceau soit posé sur chacun d'entre vous? C'est notre vœu pieux en tous les cas. Je voudrais remercier les pasteurs, Josia et pasteur Tehuiali, qui ont animé et c'était très animé aujourd'hui. Et merci infiniment, merci Seigneur. Si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas. 49 45 59 60 ou bien sur les plateformes Facebook et YouTube, donc du Centre Média Adventiste. Et pour terminer, je demanderai à notre pasteur Tehui de prier pour nous. Merci. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole, cette révélation des événements passés, de ce qui se passe et ce qui va se produire. Tu nous préviens, parce que tu nous aimes et tu nous as toujours aimés. Tu nous préviens que la porte est encore grande ouverte et que le sang de Jésus est encore disponible pour chacun d'entre nous. Là où nous sommes, ou qui que nous soyons, de toute nation, peuple, tribu, tu nous acceptes encore. Merci Seigneur. Et nous pouvons encore nous laver par ce sang qui nous purifie de tous nos péchés. Merci pour ce message d'espérance. Malgré les symboles, les images que nous avons du mal souvent à comprendre. Et cet après-midi, tu nous ouvres les yeux, le cœur. Et tu dis, venez, viens, je continue à frapper à la porte de ton cœur, accepte-moi dès maintenant. Et je ferai de toi un prince, un sacrificateur, afin que tu puisses à ton tour partager ce message d'espérance autour de toi, le vivre et le partager. Merci notre Dieu de prendre nos fardeaux et de nous libérer, de nous purifier par le sang de Jésus, de nous accorder ton Esprit Saint, de nous entourer de tes anges. Gloire à toi et jusqu'à la prochaine, que ton nom soit glorifié, que nous puissions maintenir cette robe blanche à travers ce que nous faisons, que nous puissions tout le temps parler de bonnes choses, dire de bonnes choses, encourager ceux qui nous entourent et agir avec amour, avoir ce sceau. Merci notre Dieu, te prions pour toutes ces grâces au nom de Jésus, notre Sauveur bien-aimé. Amen. 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 Vous pouvez retrouver toutes nos émissions en version podcast sur lvdl.pf. In hinhi oto if of ahoy tatatumof hanhor a in ay hoy tatatu tahwa na tirara lvdl.pf.